Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve ici dans la galerie marchande de Leclerc. Alors, je suis ici parce qu'il y a une nouveauté qui vient de se mettre en place. C'est la boîte à livres qui a été justement inaugurée ce vendredi. Et puis, ça a rassemblé quand même une école, notamment le CRMC, une association. On a Lire et Délire. On a aussi regroupé les commerçants de la galerie de Leclerc. Justement, on y va. On va à la rencontre de quelques personnes justement pour vous présenter cette boîte à livres. Allez, c'est parti! Et je suis à l'intérieur avec Denis Fénat, maire de Fagnières. Denis Fénat, c'est l'inauguration ce matin de cette boîte à livres juste derrière nous. C'est une fierté pour notre galerie à Fagnières. Ah, tout à fait, oui. Bonjour à tous. C'est enfin une belle réalisation grâce à l'association des commerçants de la galerie, l'association du CRMC, qui a avec les enfants fabriqué cette boîte à livres, et puis l'association Lire et Délire en stock qui va gérer la mise à disposition des livres. Et puis la Fondation du Crédit Agricole qui a participé au financement de cette opération. Donc une synthèse globale des acteurs du territoire fagnéro. Effectivement une très belle réalisation et une fierté pour la galerie, oui. Merci, monsieur le maire. Et là, je suis avec Mélanie et Amandine, les éducatrices du CRMC. C'est une fierté pour nos jeunes parce que c'est eux qui ont fabriqué cette boîte à livres. Bien évidemment, vous avez aidé, mais voilà, c'est eux qui ont réalisé cette boîte à livres. C'est une fierté. C'est une grande fierté pour eux, ça se voit, je pense, ils sont super contents. Effectivement, c'est un travail qui change pour nous, ça nous permet d'utiliser de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler. Et ça les met en valeur et ça met en valeur leur travail dans la galerie de Leclerc, donc avec beaucoup de passages, et c'est très bien, je trouve. Justement, comment ça s'est réalisé cette création de cette boîte? On l'a imaginé, voilà. Comment vous l'avez imaginé? Mélanie a fait plusieurs recherches pour voir quelle boîte on pouvait faire. Et à partir du moment où on a trouvé, on a essayé de trouver des boîtes justement sur Marketplace. Je ne sais pas si on peut citer. Mais du coup, voilà, on a été chercher On a des- à vin, voilà, c'est ça, avec les jeunes, qu'on a détourné justement. On a su les assembler d'une certaine façon pour que ça puisse faire une tour, que ça prenne pas trop de place non plus. Et les jeunes, ils ont tous participé justement. Effectivement, c'est des caisses à vin et également il y a des prénoms dessus. C'est les prénoms des personnes qui C'est l'ont. ça, c'est tous les prénoms des jeunes et des adultes qui ont participé à la réalisation de cette boîte. Est-ce qu'elle a un nom particulier cette boîte, hein? Tout, on a mis boîte à livres, mais non, il n'y a pas de nom particulier. Et c'est la boîte à livres. Bon, bah, c'est la boîte à livres de la galerie de Fagnières. Merci en tout cas, bravo à vous deux. Merci. Et je suis avec Odile, commerçante ici dans la galerie de Fagnières. Bonjour Odile. Bonjour Nabil. Pharmacienne, bien évidemment, on rappelle, hein, bon, beaucoup te connaissent, Odile. Ce projet-là, il te tenait à cœur, je crois, j'ai l'impression. Oui, depuis le printemps dernier, j'ai mis ça en route parce que l'association Lire et Délire est venue me voir à la pharmacie en me disant est-ce que ça vous intéresserait qu'on installe une boîte à livres dans votre galerie, enfin, dans la galerie de Leclerc. J'ai dit ouais, génial, une super idée, je vais en parler aux commerçants. Bon, il a fallu trouver un financement, il a fallu la faire fabriquer parce que je voulais pas que ce soit un truc tout ordinaire. Et là, les enfants du centre handicapé là, nous ont fait un truc génial. En plus, avec des produits recyclés, ils ont utilisé des boîtes de vin. Enfin, et c'est rentré dans leur projet pédagogique à la rentrée scolaire au mois de septembre. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Mais franchement, je suis très contente du résultat. Et eux, les enfants sont ravis. Voilà, bah, c'est super. Et c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, justement, pour mettre en avant ce qui s'est fait, parce que c'est une belle action. Et on rappelle un peu justement le principe. Alors, le principe, là, au mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Je ne sais pas si vous savez, en France, on fête la francophonie tous les ans. Et en plus, mardi, il y a eu une info, il fallait lire un quart d'heure là, dans les médias. Donc, ça tombe super bien. Donc, si vous avez envie de lire, ou découvrir un livre, ou redécouvrir un livre, vous venez, vous regardez, vous feuilletez, vous pouvez vous poser, il y a des tables, vous prenez le livre, c'est gratuit. Et à votre tour, vous pouvez aussi ramener un livre que vous avez lu, que vous avez aimé. Bah, vous le déposez, tout simplement, librement, dans l'étagère, tout simplement. On peut partager le petit coup de cœur. C'est ça, on peut dire oh, ce petit livre-là j'ai aimé, mettre des petits messages. Enfin, voilà, c'est du bon sens, du bien-être, enfin, du partage. C'est ce que j'allais dire, du partage. Je crois que cette boîte à livres qui est au cœur de notre galerie, ici à Fagnières, ben, c'est aussi ça, hein, c'est le partage. Donc merci beaucoup Odile, hein, puis Merci bravo. toi, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses ici, hein, à la boîte à livres qui est dans la galerie de Fagnières. Je vous souhaite une belle journée, surtout prenez soin de vous et à très vite sur le collectif Chalonnais.